meilleurs instruments, elle est de l'ordre de 1/10 de 1%. Donc, très clairement, vous pourriez, en tant qu'astronome extraterrestre, avec la technologie dont nous disposons, découvrir des planètes comme Jupiter, et on le fait sur une base régulière. La Terre. Ben, la Terre est plus petite que Jupiter. Le rayon de la Terre est environ 11 fois plus petit que celui de Jupiter. Et donc, voici ce que ça donnerait. Ça ici, c'est un film qui représente le transit de Mercure devant le Soleil. Un point beaucoup plus petit qui passe devant le Soleil, donc bloque moins de lumière. Si la Terre passe devant notre Soleil, elle va provoquer une éclipse dont l'intensité va être 1/100 de 1% de la lumière du Soleil. Okay? Vous pouvez le voir dans le graphique en haut, le petit point bleu, remarquez-le bien, là, il fait une micro-éclipse. Oups, l'avez-vous vu? Il fait une petite éclipse. Alors, pendant environ une demi-journée, l'intensité lumineuse du Soleil va baisser de 1/100 de 1%. Très clairement, avec la précision des instruments actuels, vous ne pourriez pas détecter que la Terre tourne autour du Soleil, même avec beaucoup de patience. Mais, ça vient de changer. Depuis quelques mois, nous avons un instrument qui est en orbite dans l'espace, qui a quitté la Terre, donc en Mars, dont la précision est 1/1000 de 1% de l'intensité lumineuse. Et donc, cet instrument, ce nouvel instrument qui vient à peine de commencer sa mission d'observation, et je vais y revenir dans quelques minutes, ce nouvel instrument est en mesure, depuis peu, de découvrir des planètes comme la Terre. Pas encore trouvé, mais il vient de commencer, là. Mais en principe, nous avons présentement la technologie depuis très peu de temps qui nous permet de trouver des planètes qui ont la taille de la Terre qui tourne autour de leur étoile. Bon, c'est bien beau tout ça. Okay? On peut détecter des planètes sans les voir. Mais comme le disait Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut. Donc, sommes-nous capables de voir des planètes qui tournent autour d'une étoile, les voir? Pour vous permettre d'apprécier, et vous connaissez la réponse depuis peu, depuis l'automne dernier, on a eu quelques résultats assez spectaculaires, mais pour vous permettre d'apprécier un peu, je vais vous proposer une analogie qui va vous permettre de mieux comprendre à quel point le titre est approprié. Voir des planètes, c'est un défi colossal. Alors pour faire ça, je remplace le Soleil, je vais vous faire un modèle à l'échelle, je remplace notre Soleil par un ballon de basketball, donc à peu près cette grosseur-là. Si ça c'est notre Soleil, quelle doit être la taille des objets dans notre système solaire, la Terre, Jupiter, Saturne, etc., et à quelle distance est-ce que je dois les placer? Or, la Terre, à cette échelle, deviendrait un petit pois vert. Okay? Un numéro 1, les meilleurs, donc. Donc, un petit pois vert numéro 1 situé à 33 mètres de distance. La salle ici ne fait pas 33 mètres, elle fait peut-être quoi? 7 ou 8 mètres à peine. Donc, si je mets un ballon ici, il faut sortir du building pour envoyer le petit pois vert à 33 mètres. Jupiter, la plus grosse des planètes du système solaire, ça devrait être une balle de golf ou une balle de ping-pong située à environ 170 mètres de distance. Alors ça, c'est pour respecter l'échelle dans notre système solaire. On pourrait placer comme ça tous les objets dans le système solaire avec des tailles plus ou moins importantes. Alors vous auriez essentiellement un ballon de basketball, quelques petits pois verts, Vénus, la Terre, Mars, quelques petites balles de golf, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, des très petites balles, mais donc des objets de cette taille-là. Tout ça réparti sur plusieurs dizaines ou centaines de mètres. Ça, c'est notre système solaire. Les autres étoiles sont toutes plus ou moins semblables au Soleil. Donc, les autres étoiles sont des ballons de basketball, avec possiblement des petits pois verts et des balles de golf. Alors, ça va donc être difficile de les trouver. Surtout parce que, dans le cas de notre système solaire, si vous regardez le Soleil, on regarde dans une belle nuit étoilée, vous pouvez sortir la nuit, voir des étoiles dans le ciel, mais aussi voir des planètes. On voit Jupiter, on voit Saturne, on voit Mars. Mais la raison pour laquelle on voit Jupiter, on voit Saturne, on voit Mars, c'est que ces planètes sont près de nous et réfléchissent plus ou moins bien la lumière du Soleil. Mais à grande distance, quelle est la brillance relative entre Jupiter et le Soleil? Quelle est la quantité de lumière réfléchie par Jupiter par rapport au Soleil? Dans le ciel, Jupiter est 1 milliard de fois moins brillante que le Soleil. La Terre, c'est encore pire. Elle est 100 milliards de fois moins brillante que le Soleil. Et vous voyez tout de suite ce que l'on veut faire. Nous voulons photographier un objet de la grosseur de la Terre
tournant autour d'une étoile, et cet objet est 100 milliards de fois moins brillant que l'étoile. Ça vous prend une sacrée caméra pour réussir à faire ça. Plus que ça, comme je disais, toutes les autres étoiles sont des ballons de basketball à cette échelle. Alors, l'étoile la plus proche de nous, qui s'appelle Proxima du Centaure, c'est un ballon de basketball. Supposons que j'installe le Soleil ici, quelque part au centre-ville, Montréal ou Québec, Sherbrooke, ça n'a pas d'importance, vous allez voir dans quelques instants. Mais imaginez que j'ai mon ballon de basketball dans le centre-ville, à quelle distance est-ce que je dois envoyer le ballon de basketball de Proxima du Centaure, qui est, je le rappelle encore une fois, l'étoile la plus près de nous. Toutes les autres vont être plus loin. Alors, il faut envoyer l'autre ballon de basketball quelque part dans le Pacifique. Prenez votre île, Hawaï, Tahiti, Bora Bora, sont toutes bonnes. Vous devez envoyer votre ballon de basketball à plus de 9000 km de distance. Voici à l'échelle, si le Soleil est un ballon de basketball, à l'échelle, à quelle distance se trouve l'étoile la plus près de nous? Vous êtes ici. Ou non, je m'excuse, vous êtes des astronomes extraterrestres. Vous êtes là. Et vous tentez de découvrir de 9000 km de distance, qui a un petit poids vert, 100 milliards de fois moins brillant que ça, qui tourne à 33 mètres autour du ballon. C'est ça, le défi. Ça, c'est la complication. Et vous voyez pourquoi il n'y en a pas beaucoup de photographies de planètes extrasolaires. Ça a été réussi très récemment par, entre autres, une équipe de chercheurs canadiens, québécois, 3 Québécois et quelques Américains. Un de mes collègues, en fait, René Doyon, un peu de sa gloire, vous voyez, rejaillit sur nous tous. C'est mon voisin de bureau, fait que des fois, on va se coller sur lui. Savoir c'est quoi être une vedette. Donc voilà, l'étoile HR 8799 qui a fait la manchette des journaux à l'automne dernier, c'est l'objet qu'ils ont étudié et autour duquel ils ont trouvé des planètes. Je vous présente ici la photographie. Vous avez ici HR 8799 et les 3 planètes que l'on a trouvées autour. Alors évidemment, l'étoile n'est pas aussi grosse que ça, mais pour pouvoir découvrir des objets faiblement lumineux au voisinage de quelque chose qui est extrêmement brillant, vous devez tant bien que mal tenter de masquer la brillance de l'étoile. Et évidemment, il y a des imperfections dans les observations, ce qui fait qu'on arrive à masquer un disque assez important. L'étoile est probablement beaucoup plus petite que le centre de la croix. Mais on arrive à masquer, là, à cause des turbulences atmosphériques, il y a un petit peu de brouillage, on arrive à masquer ici, et on découvre 3 planètes ici, 3 planètes qui ont les propriétés suivantes. N'apprenez pas ça par cœur, il n'y a pas d'examen. Mais donc, 3 planètes qui sont relativement loin de l'étoile, à des distances importantes. La plus près, ici, que vous pouvez voir, elle est située à une distance que l'on appelle 24 unités astronomiques, c'est-à-dire 24 fois la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. À l'échelle de notre système solaire, vous avez ici exactement la même échelle. Vous avez le Soleil, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. À cette échelle-là, cette planète serait quelque part entre la planète Saturne et la planète Uranus. À peu près, non, je m'excuse. À peu près quelque part entre la planète Uranus et la planète Neptune dans notre système solaire. Les 2 autres planètes sont plus loin. Or, très clairement, vous avez ici un système planétaire beaucoup plus grand que notre système solaire. Possiblement qu'il y a des équivalents de la Terre, de Vénus ou de Mars plus près, mais on n'est pas en mesure de les trouver. Vous voyez aussi que les planètes que nous avons trouvées sont grosses, plusieurs milliers de fois la masse de la Terre, et très volumineuses, plusieurs dizaines de fois la taille de notre planète. Donc, c'est un exploit, on a photographié des planètes extrasolaires, mais on n'a pas encore tout à fait photographié des objets qui ressemblent à la Terre. En plus, et là, mon collègue n'aime pas ça quand je parle de ça, mais ils ont triché. Okay? Très légèrement. Okay? Triché dans le bon sens du terme, n'est-ce pas? Vous avez ici nos deux systèmes planétaires, le nôtre et HR 8799. Notre système planétaire est vieux. Il a 4,5 milliards d'années. C'est un système solaire âgé, dans lequel les planètes sont déjà très formées et dans lequel les